Oui, avec Jean Lassalle et du beau monde ici à la foire au Tardon de Champollion, Maryline Monnier qu'on va perdre en route, qui est l'organisatrice de cette foire agricole de Champollion, Paul Davin, conseiller municipal de Saint-Bonnet, qui a invité Jean Lassalle à rejoindre ce beau territoire. C'est un feu d'artifice de couleurs, ça ne vous a pas échappé, Jean Lassalle? Ah oui, c'est une symphonie pastorale, un feu d'artifice, et puis c'est aussi une exceptionnelle galerie de produits de la montagne, aussi bien pour les manger que pour les acheter pour la vie de tous les jours, et c'est tellement simple qu'effectivement c'est très très beau dans un cadre enchanteur. Ce serait presque aussi beau que les Pyrénées, allez. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. La montagne, c'est la montagne. Tout est différent dans la montagne. Alors, lorsqu'on vous invite comme ça, Jean Lassalle, en montagne, ici, dans les Alpes, Paul Davin en l'occurrence, vous dites volontiers, pourtant vous êtes député, vous avez, je crois, du travail à l'Assemblée majeure là, ce mercredi. Voilà, vous avez envie d'être sur le terrain, dans la ruralité, le monde agricole, la montagne. Oui, à vrai dire, je choisis quand même un petit peu ceux qui m'invitent. Bon, Paul m'a rendu tellement de services, il a été tellement chouette pendant cette dernière campagne électorale, où il fallait vraiment y croire pour d'ailleurs et Maryline aussi, pour oser s'afficher avec moi. Et d'ailleurs, il a une affiche devant la porte, et chaque fois que le mauvais temps l'enlève un peu, il la remet, il en a un stock. Donc, quand vous avez des hommes et des femmes qui s'engagent autant pour quelqu'un qui dit des choses tellement différentes, atypiques, eh bien, il faut quand même renvoyer l'ascenseur. Et je pense que c'est bien pour tout le monde. Alors, vous savez que dans cette vallée, il y a eu beaucoup de maires, on l'avait compté, je cite comme ça de mémoire le maire de Chaillol entre autres, qui vous ont soutenu, qui ont signé, etc. Je sais qu'au moment où vous bagarriez pour les signatures, mais ils ont joué le jeu. Et c'est comme ça que je suis arrivé à 702 et que je suis arrivé, je crois, le 4e des qualifiés par le nombre de signatures. C'est un résultat extraordinaire. Avec le recul, cette expérience de candidature à la présidentielle, vous en dites quoi? C'était une erreur, ou est-ce que vous avez l'impression que votre message est passé à cette occasion? Non, c'est surtout pas une erreur. Je l'avais programmé, si j'ose dire, planifié de longue date. Je ne supporte plus ce que nous faisons aujourd'hui de la France et plus largement de notre civilisation qui englobe l'Europe, certaines manières de vivre, de concevoir une fraternité, égalité, liberté, comme l'a dit notre République, et qui aujourd'hui voit se perdre, s'enfoncer toutes ces qualités. Ces valeurs. Vous ne retrouvez pas toutes ces valeurs que vous ne retrouvez pas comme ici, où les gens prennent une journée entière pour se fêter les uns les autres, pour fêter leur montagne avec laquelle ils sont en communion quasi charnelle, et les produits qu'ils font ensemble comme on fait un enfant quand on s'aime. Et je ne pouvais pas supporter, donc c'est pour ça que je me suis lancé. Donc je ne le regrette pas. Ce qui m'a étonné, c'est le très faible niveau de démocratie de notre pays. Notre pays a été un très grand pays de démocratie, de liberté d'expression, mais il faut le reconquérir parce qu'il ne l'est plus. Vous savez, ce sera le cas dans votre réunion plus formelle, mais vous êtes attendu pour connaître votre opinion sur quelques sujets, dont le sujet similaire au problème de l'ours que vous avez dans les Pyrénées, le sujet du loup ici, omniprésent, c'est le sujet récurrent. J'imagine que dans les premières rencontres, vous en avez déjà parlé. Tout le monde se plaint de ce prédateur, pour prendre le terme administratif. Mais parce que nous sommes dans une des plus grandes hypocrisies de notre temps. Et nous sommes en même temps dans un mensonge d'État et même dans un mensonge européen. On ne peut pas, moi j'ai essayé dans les Pyrénées, puisque j'étais fils de berger, je l'ai été moi-même jusqu'à 22 ans, et mon frère l'est, il a 400 brebis. Et nous avons essayé tous les deux de faire cohabiter les ours qui sont plus faciles que les loups, parce qu'il n'y a pas de meute d'ours. Donc de faire cohabiter vraiment. Et puis nous nous sommes rendus compte que c'est l'État qui nous mettait le plus de bâtons dans les roues, parce qu'ils ne veulent pas arranger ce problème. Ils veulent que ce soit un problème qui continue à faire
de l'encre, à faire des pages, etc. Parce que pendant ce temps, ça permet à d'autres de polluer en toute quiétude. Alors, pour moi, c'est très clair. Il ne peut pas y avoir de cohabitation aucune entre le berger et les loups. Quitte à revoir, si vous en aviez le pouvoir, c'est pas le cas forcément d'un parlementaire, d'un député de l'Assemblée nationale, mais quitte à revoir la Convention de Berne, c'est-à-dire éliminer le loup. Vous pensez qu'il faut avoir des discours aussi formels? Ah oui. Mais la Convention de Berne et surtout les directives Habitat, qui Natura 2000, toutes ces directives qui dans les années 80 ont consacré ce véritable terrorisme d'État qui fait que tout le monde est obligé de mentir. Les préfets sont obligés de mentir comme des arracheurs de dents. Quand ils réunissent tout le monde pour calmer en disant on va faire des prélèvements, des abattages, ils n'en pensent pas un mot parce qu'en haut on n'en pense pas un mot. Si la France se bouge, elle a des pénalités. Moi j'ai proposé pendant la présidentielle, il faut commencer par le commencement. Moi ces directives ne sont pas faites pour la France. Elles ont été élaborées hélas par des Français, parce qu'il y a des fous partout, mais la France est le troisième territoire d'Europe après la Russie et l'Ukraine. Elle a besoin de pouvoir vivre de toutes ses chances. Et lorsque la France est heureuse, c'est tous les autres pays d'Europe qui redeviennent heureux et du monde. C'est un vecteur d'apaisement. Nous avons la chance d'avoir, nous sommes les derniers, à avoir gardé une transhumance libre, avec de vrais bergers qui sont dans les montagnes, de vraies brebis qui donnent du lait ou de la viande. Et nous laissons dévorer ça par des hordes de loups qui ne sont même pas menacés parce qu'ils sont libres d'avoir disparition. Donc il faut mettre un terme à ce mensonge. Il faut d'abord changer totalement le discours et puis ensuite, eh bien, il faudra trouver des moyens. Bon, nous sommes dans un monde, il ne faut pas non plus tuer à tour de bras. Eh bien, on peut relancer des cirques de proximité, on peut y mettre ces loups, qu'en tout cas il faut extraire de la nature, parce qu'ils n'ont rien à y faire au milieu de troupeaux. Ça ne peut pas marcher. Alors, aucun de mes collègues n'a osé franchir le cap. Moi, je pense que lorsqu'on est dans l'erreur, vous savez, il faut s'en sortir au plus vite. L'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur devient une faute. Et lorsqu'on aspire à des responsabilités, eh bien, il faut les assumer. Merci Jean Lassalle. On vous retrouve tout à l'heure sur d'autres sujets. Je vois que vous avez fait la satisfaction des éleveurs et je vais vous présenter, pour terminer ce premier entretien, à quelques personnes. Alors, je vous présente d'abord à monsieur Lucien Escalier, maire de Champoléon. Ah, mais monsieur le maire, je viens de voir ta femme. Elle va bien, donc tu la rends heureuse. Et elle est très fière de ce que tu fais à Champoléon et moi aussi. Parce que faire venir autant de monde, ça c'est quand même extraordinaire. Hein. Vous l'avez rencontré, madame la présidente de la foire. Et puis alors, monsieur le président du conseil départemental, Jean-Marie Bernard. Ah, c'est une personnalité nationale qui a choisi de rester au pays. Et ça c'est très rare. C'est un Jean Ferrat de la politique. Pourquoi pas, tiens, pourquoi pas. Hein. Pourtant que la montagne est belle, on est bien placé pour le dire. Mais je me souviens très bien, et quand je te vois, c'est aussi un des hommes de l'Association nationale des élus de la montagne. C'est un combattant. J'ai travaillé un peu chez lui quand j'étais jeune. Ah bon? Ben oui, moi j'ai travaillé à DDE à Pau pendant 3 ans. Vous y étiez croisé à cette époque? Il était conseiller général. Mais j'aurais pas imaginé que tu allais devenir aussi titré. Et voilà. Parce que pour devenir président d'un département aussi célèbre que le tien, il faut être costaud, il faut être bon. Et surtout, Heureux de te voir. on s'occupe des loups, nous. Oui, alors moi je viens de donner mon point de vue. Bon. Ouais, c'est pour le moins clair. Hein. Il ressemble à celui de Jean-Marie Bernard qui dit qu'est-ce qu'on s'embête avec ça, faut les tirer. Non, voilà. Enfin, je traduis vos propos d'une manière un peu simplifiée. Non, mais dans la montagne où il y a des éleveurs de moutons, il y a des éleveurs de vaches, on ne peut pas tolérer le loup. Mais non, c'est impossible. C'est impossible. Je vous présente aussi Christian Hibot, son vice-président chargé de l'agriculture. Enchanté, mais je te connais à toi, mon vieux. Ouais. Bon, mais j'aurais pu l'embrasser lui aussi. Mais alors ça, alors qu'il était... Mais je me souviens quand tu as été chez nous. Et qu'est-ce que tu faisais à la... Je les déroute. Oui, mais quel poste tu étais? Au service aménagement, quand le DDE c'était... comment il s'appelait? Forgerie. Tu étais avec Jean-Pierre Forgerie? Ouais. Tu étais au service aménagement. Mais alors tu m'as vu avec le support, avec tout le monde que j'ai eu. Ben ouais. Je suis vivant, je ne sais pas comment. Moi, j'ai survécu. Conclusion de cette rencontre, première rencontre, à Champoléon. Maintenant, les montagnes se rencontrent. À tout à l'heure. Merci beaucoup, c'est très beau ça.